Et le soir, et le soir, et le soir, et le soir. Voilà. Cabillaud. Avec une soupe. Et un yaourt. Alors du coup, le jeudi, qu'est-ce que j'ai pas fait le jeudi? J'ai fait riz, pâtes, pommes de terre. Pour le jeudi... Ah, le jeudi 8 février, attends, est-ce que c'est pas le début de la nouvelle saison de Pékin Express sur la piste du Tigre en Asie? Stéphane Rothenberg, 10 binômes. Ça dure 40 jours, je crois. Voilà, 40 jours sur la piste du Tigre. Le tigre asiatique. Non, pas les moustiques tigres, mais un vrai tigre. Évidemment, Pékin Express, Stéphane Rothenberg, 40 jours, 10 binômes qui doivent se débrouiller pour trouver un logement, bien sûr, le soir. Pour se nourrir, évidemment, ils ont qu'un seul euro par jour et 1 euro par jour, par binôme. Évidemment, il y a, bien sûr, ils sont obligés, bien sûr, d'amener avec eux un caméraman, bien sûr, pour que le caméraman les suit partout, évidemment. Plein de petits pièges, évidemment. Le premier piège, ça sera le nouveau drapeau qui sera blanc. Il y aura bien sûr le drapeau noir et même le drapeau rouge, évidemment. Il y aura bien sûr les panneaux pour changer de moyen de transport, évidemment. Ils ont plein de moyens de transport à découvrir en Asie, évidemment. Évidemment, il y aura bien sûr les épreuves d'immunité, évidemment, à mi-parcours, et ensuite, bien sûr, le duel final, le duel à l'arrivée, pour savoir lequel des deux binômes va être éliminé à la fin de chaque étape. Et attention, il y a des étapes qui ne sont pas éliminatoires, évidemment, avec l'enveloppe noire. Et il y aura bien sûr des épisodes un peu spéciaux, évidemment, dans les grandes villes asiatiques. Et surtout la finale, bien sûr, la course-poursuite en finale entre les deux derniers binômes, dans les rues de cette ville arrivée, bien sûr. Je crois que c'est New Delhi. Vous verrez ça, donc, pendant tout la fin de l'hiver et le début du printemps sur M6, avec Edna Rothenberg tous les jeudis soirs, avec un petit after, évidemment, l'itinéraire bis, évidemment, avec bien sûr la petite parodie de Pékin moyen, la petite parodie, évidemment, humoristique de l'épisode. Et avec les images inédites, évidemment, dans l'after, évidemment, les images inédites, et évidemment, du petit magnéto sympathique du duo éliminé. Voilà Pékin Express, donc tous les jeudis soirs sur M6, à partir donc du jeudi 8 février, normalement, si je ne me trompe pas, de semaine. Voilà. Et le mercredi soir, bien sûr, le 7, évidemment, la suite, normalement, la suite des aventures des associés, évidemment, avec Tony Parker, entre autres. Voilà, alors pour le jeudi 8 février, nous, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que j'ai mangé, moi, le jeudi 8? Alors, le jeudi 8, donc j'ai fait pommes de terre, j'ai fait pâtes, j'ai fait riz, et bonne question. Bonne question. Le jeudi. Bon, le jeudi, j'ai pas vraiment d'idée. Plat, 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 entrée. Alors, entrée. Poisson pané, riz. Steak haché. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Je cherche dans la tête. Est-ce que je peux bien? Est-ce que je peux point? Abricot, ouais, j'en mange le matin, donc confiture d'abricot, c'est pas bon. Ouais, ça aussi, c'est à voir. Ça, je peux le mettre en bas.
du lait. Nesquik. Alors, Nesquik. Confiture. Abricot. Voilà, pain complet. Voilà, ça c'était pour mettre le petit déj en bas. Alors on revient au jeudi. On revient au jeudi avec le jeudi. J'ai besoin d'avoir un peu la banane. Voilà, une bonne petite banane. Et une banane bien sûr bio. Alors plat. Alors j'ai fait donc 2 fois poisson. Steak haché. Fin de semaine en entrée. Ouais. Uh-huh. Escalope. Et en entrée, donc. Pardon. Voilà, des pâtes. Je réutilise. Voilà, féculents, légumes, viande et fruits. Donc le soir, alors le soir, on va faire une soupe. Et un yaourt. Allez, on va se faire un petit plat préparé pour le vendredi. On finit en beauté avec ravioli, des légumes verts, la salade. Et en dessert, alors on a fait les fruits, on a fait pommes, poires, raisins, bananes. On va terminer parce qu'on a commencé. Parce que j'en ai quand même pas mal des pommes à manger, donc voilà. Salade, ravioli, pommes. Et le vendredi soir, donc je marque, parce que j'ai des soupes à prendre, donc soupe. Yaourt. Je dirais un peu de thon. Cabillaud. J'ai des tranches de truite, voilà. Truite et thon. Thon.
ou truite. Voilà. Est-ce que je suis encore à l'antenne? Je suis encore à l'antenne, je suis encore à la caméra. Désolé pour pour ma chaise, elle est basse. Désolé pour que vous me voyez un peu la tête. Donc voilà ma réflexion pour le menu de la semaine prochaine, évidemment. Voilà, donc chaque fin de semaine, faites bien ces moments de réflexion, à savoir voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aimerais manger. Donc évidemment, essayez de préparer ça le week-end pour que vous ayez le moins de travail à faire en cuisine pendant la semaine si vous êtes pressé. Quand vous revenez du travail, vous êtes peut-être fatigué, vous me dites j'ai pas envie de faire la cuisine. Ah ben tiens, j'ai mes boîtes de tous ces plats que j'ai préparés. Bon, à part les raviolis aussi dans les boîtes de conserve, voilà. Après, voilà, faire précuire un peu les escalopes. Il suffit après de réchauffer les escalopes. Après, il y a l'histoire du steak haché en milieu de semaine. Voilà. Les haricots verts, bon ça bien sûr, les faire cuire évidemment naturellement au micro-ondes. Voilà. Voilà. Moi, je vais faire surtout le week-end les préparations à la cuisinière. Parce que la cuisinière, il faut vraiment prendre le temps. Et dans la semaine, bien sûr, voilà, faire du réchauffé. Faire du réchauffé sur certains plats, voilà. Après les soupes. Voilà, les soupes, blanc de dinde, blanc de poulet, voilà, prendre une tranche dans une boîte, et voilà. Donc après, donc voilà, varier, essayer d'avoir au moins, voilà, enfin, varier poisson, viande, viande, poisson, poisson, viande, viande, poisson. Entre le déjeuner et le dîner. Voilà, et mettez un peu de verdure dans vos plats, de légumes. Voilà, voilà, dans les soupes, il y a déjà des légumes, donc c'est pour ça que je les écris pas sur cette colonne de dîner. Voilà, en gros. Voilà, avec en bas, bien sûr, le petit-déj. C'est fort, hein? Et voilà, donc maintenant, je cache mon menu pour la semaine prochaine. Je ferai peut-être un peu de cuisine dans la semaine, dans le week-end. Ouais, dans le week-end, bien sûr, j'ai surtout, bien sûr, le cinéma à aller voir dimanche. Voilà. Le dessin animé Nicky Larson est un bon film d'action, évidemment, avec une histoire avec un espèce de chat coincé dans un sac à dos jaune. Un film qui dure presque 2h30. Voilà, donc un petit rappel de ce que j'ai dit en tout début de vidéo. Les éléments importants: produits laitiers, viande, féculents, légumes et fruits. Voilà, avec tous les éléments importants. 30 grammes pour le lait, entre 100 et 125 pour la viande, 120 grammes de féculents, entre 120 et 150 pour les légumes, idem, 120 et 150 grammes pour le fruit, à la fin du repas. Voilà. Pour l'hiver, pour le moment, bien sûr, après l'été, évidemment, je précise pas évidemment ce que je mange, par exemple le casse-croûte de 4 heures en presque fin d'après-midi. Donc on va finir notre toute petite dernière partie. Alors si je me lève, vous voyez. Donc on va faire comme ça, tant pis. Non, on va faire baisser la caméra. Hip, 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 hip. Voilà, jusqu'au niveau du. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo nutritionniste amateur. Voilà, ma planification du menu. J'espère que cela vous a plu. Et faisons le point. Donc,
Je tourne cette vidéo le 31 janvier. 31 janvier, donc j'ai déjà mis en ligne la vidéo que je vous ai parlé de cette main géante que j'ai dessinée évidemment pour vous donner quelques petites consignes au niveau des médias. Alors je termine des saisons, par exemple je termine une saison de la série, de quelques séries de Netflix, voilà. Donc Sex Education, la série Elite espagnole, les 100, science-fiction un peu américaine. Je regarde évidemment Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+. Et il y a aussi la petite série bizarroïde de Marvel, Echo. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les télé-réalités de Netflix, évidemment, je vais bien sûr y revenir un petit peu plus tard au printemps avec les émissions de séduction et de l'amour is blind. Évidemment, je ne vais pas tarder, bien sûr, à visionner peut-être Berlin, évidemment. La série Berlin. Et voilà, avec 2-3 petites séries sur Prime Video. Voilà. Je reste bien sûr, malgré la nouvelle box de chez Free, évidemment, cette magnifique box ultra, évidemment, je reste évidemment chez Bouygues. Parce qu'il y a une boutique ici. En cas de panne, évidemment, je saurai à qui m'adresser. Cinéma, bien sûr, je reviens doucement au cinéma parce que ma santé va mieux. Mes petites séances de cinéma. Donc la semaine dernière, c'était évidemment le film Aquaman avant qu'elle disparaisse du cinéma à voir. Là, j'ai 2 petits films à regarder. Ça me fait passer un dimanche après-midi, bien sûr, avec tout d'abord en début d'après-midi Nicky Larson. Après, je vais marcher un peu, me défouler un peu les jambes avant de passer 2h30 devant un film d'espionnage fantastique américain avec des castings, avec une certaine chanteuse américaine, Dua Lipa, qui joue un rôle dans ce film, avec plein d'autres acteurs américains, bien sûr. J'ai déjà fait une longue liste des films que je vais voir cette année. Je vais chercher ma petite liste. Alors, la liste des films à regarder cette année. Donc, je vais donc regarder la série Argylle, A-R-G-Y-2-L-E, 2h20, dimanche après-midi, donc Nicky Larson. Il y a le film Beetlejuice 2, le 11 septembre. Le 28 août, Craven. Madame Web, le 14 février. Bad Boys 4, le 12 juin. La partie 2 de Dune avec Zendaya, le 28 février, 2h46, donc presque 3h. Kung Fu Panda 4 pour les enfants, c'est le 27 mars. Le karaoké avec Luda Tagbo et Michel Larocque le 20 mars. Taserman, un film exceptionnel avec, attention mesdames et messieurs, Magali Vahe et Capucine Anave. Ouais. Une ancienne élève de la Star Academy et une ancienne candidate de Secret Story. Le 9 avril, à ne pas rater, donc Taserman, Magali et Capucine. 1h30 de folie. SOS Fantôme, évidemment, toujours avec une nouvelle histoire, l'histoire d'une menace de glace, le 10 avril. Civil War, évidemment, le 17 avril. Zendaya, on le retrouve évidemment au mois d'avril, le 24 avril, dans une autre aventure, les Challengers. Pour l'été, évidemment, il y aura donc Bad Boys 4, j'ai dit le 12 juin. Vice versa, évidemment, Disney Pixar, 19 juin, avec de nouvelles émotions. Évidemment, la suite des aventures de Gru. De Gru, elle est mignon. Et les 3 filles de Gru, évidemment, avec un nouveau bébé, etc. Donc, Moi Moche et Méchant 4,
le 3 juillet au cinéma. Garfield, évidemment. Héros malgré lui. Ça sera peut-être pas avec la voix de Sébastien Coé. Évidemment, le 17 juillet. Et le super-héros assez vulgaire, assez trash, évidemment, Deadpool 3, le 24 juillet, pendant les Jeux Olympiques. Voilà ma longue liste de cette petite vingtaine de films. Ah oui, j'avais oublié, bien sûr, Largo Winch, évidemment. Thomas Sisley, évidemment, Largo Winch, le 7 août, avec le prix de l'argent. Et le retour de Whoopi Goldberg, Sister Act 3, le 16 août. Voilà pour le cinéma. La télé, donc bien sûr, vous le savez, je vais parler de Pékin Express, j'ai parlé du Citation X, je vais pas regarder Koh-Lanta, je regarderai autre chose le mardi soir. Mais il y aura bien sûr les samedis soirs avec The Voice, les vendredis soirs avec Danse avec les stars, avec l'acteur américain qui joue dans Desperate Housewives, bien sûr James Denton. Il y aura aussi également, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai repéré qu'il y avait Inès Reg dans cette aventure. Et bien sûr, la petite copine de Michou, évidemment, Elsa Bois, qu'elle dansera avec un mec. On verra si Michou va être jaloux. Et bien sûr, le retour de Jean-Marc Généreux dans le jury, évidemment. Et de Favoto, bien sûr. Favoto et Jean-Marc Généreux qui revient dans le jury, bien sûr, avec Chris Marquez et une autre québécoise. Les Québécois vont nous envahir. Bah déjà, la Belgique, bien sûr, a commencé à nous envahir avec Elena, qui a été éliminée aux portes de la finale pour la Belgique, bien sûr. Voilà, la finale de la Starac, évidemment, entre Pierre et Julien. Deuxième finale 100% masculine dans l'histoire de cette émission. Après la finale entre Quentin Mosiman et Mathieu Edwards. Et oui, c'était la Starac 8. 7. Oh, Starac 7. Et la 4, Grégory Le Marchal. La 5, Magali Baé. La 6, Cyril Sénélu. La 7, Quentin Modiman. La 8 avec Michaels. La 9 sur Énergie 12. La 10 avec Anisha. Et puis la 11 avec Pierre ou Julien. Voilà. Un match entre Pau et la Normandie. Le sud contre le nord. Presque. Voilà, le Palois contre un Normand. Pas mal, hein? Bien sûr, il y aura les anciens qui seront là, évidemment. Lola, Djibril, Lenny, Axel, Nikos. Non, c'est pas... Oui. Évidemment, il y aura aussi les profs qui seront là, évidemment, mais Malika Benjeloun, Lucie Bernardoni, la répétitrice, Marlène Schaff, Adeline, bien sûr, Adeline, qu'on la retrouve évidemment après la Starac dans Danse avec les stars. Ça va être bizarre pour Adeline de passer du chant à la danse. On verra si elle va jusqu'au bout de l'aventure de Dals. Mais ça, c'est le public qui décide, bien sûr, chaque semaine, avec les notes du jury qui fait varier un peu les classements, évidemment, avec les face-à-face et les épreuves que nous prépare Camille Combal, évidemment, qui sera toujours à l'animation, et avec, normalement, Karine Ferry pour l'after. Non, tu vas pas me dire Karine Ferry, on la retrouve déjà vendredi soir pour l'after de Dals, et Karine Ferry, on la retrouve dans l'after de The Voice avec Nikos. Après, c'est pas grave. On retrouvera Karima Charny la saison prochaine à la Starac. Et on peut retrouver Karima Charny maintenant toutes les semaines dans la matinale de Bruce Toussaint de 6h à 9h sur TF1 pour sa chronique culturelle. Non,
Ils ont fait un duplex. Elle a fait un duplex depuis le château avec les finalistes de la Starac cette semaine dans la matinale de TF1. Ok. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça continue les sports d'hiver. Enduropole du Touquet. Ok. Ouais, les motos, les quads dans le sable du Nord. Ouais. Après, il y a quoi? Oui, il va y avoir bien sûr le début des courses de vélo qui vont attaquer, doucement. Bien sûr, la saison sportive, évidemment le biathlon, le ski de fond, le ski alpin, et bien sûr les week-ends rugbystiques et footballistiques, évidemment, avec le Stade Aurillacois, avec l'ASM, etc. Ma batterie est presque vide, donc voilà, j'aurais quasiment fait toute une vidéo avec une batterie qui va de pleine à vide. Voilà. Donc cinéma, comme c'est l'hiver, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'animation à prévoir ici à Aurillac. On ne parle pas des agriculteurs, on va surtout parler évidemment que juste à côté de chez moi, il va y avoir dans quelques mois des nouveaux logements. Voilà, ils sont en train de faire les travaux, de faire les terrassements pour de nouvelles maisons. Voilà, il va y avoir des travaux évidemment pour faire de nouveaux ronds-points à Aurillac. Voilà, j'essaye de faire du sport un peu tous les jours, bien sûr, la demi-heure nécessaire par jour pour bien entretenir mon corps, évidemment. Mes petits problèmes de santé vont être réglés d'ici 2 mois. Je continue à vivre, évidemment, dans un petit bazar à ma façon. Maintenant, je vais essayer de faire de la meilleure cuisine. Et sans oublier, évidemment, mes activités annexes, bien sûr, le théâtre, le groupe d'entraide mutuelle, évidemment, et ma vie ici, dans cet appartement, avec, bien sûr, les tâches ménagères, les vidéos à mettre en ligne, les rendez-vous télévisuels, et puis tout est quanti. D'accord? Bon, allez, je vous laisse. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce. Cliquez sur la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!